Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons essayer de reprendre les bases du trading. Beaucoup d'entre nous font faire du trading, mais très peu savent réellement ce que nous sommes en train de faire. Donc dans cette vidéo, je vais reprendre les bases et vous expliquer de manière simple et plus détaillée que même un enfant de 8 ans peut comprendre le cours de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On commence. Ok, qu'est-ce que c'est que le Forex? Il s'agit du marché financier mondial qui permet d'échanger les devises. Donc, le Forex, c'est le marché d'échange de devises mondial. C'est le marché décentralisé qui permet d'échanger les devises du monde entier. Et si vous pensez qu'une devise, donc sur le marché du Forex, lorsque vous pensez qu'une devise sera plus forte que l'autre et que vous avez raison, vous allez réaliser ce qu'on appelle un profit. Donc sur le marché financier, c'est ce qui nous attire, c'est les profits. Donc si nous pensons qu'une monnaie sera plus forte que l'autre, alors nous vendons l'autre pour acheter l'autre. Sur cette vidéo, nous allons prendre un petit exemple. Supposons que vous partez dans une banque et vous voulez, vous voyagez. Supposons que vous avez fait un voyage, vous partez peut-être, vous quittez le Japon et vous partez en Amérique, aux États-Unis plutôt. Ok, donc lorsque vous quittez le Japon et que vous venez aux États-Unis, vos yens japonais, vous allez d'abord l'échanger à la banque. Ok, donc dans tous les aéroports, il y a des petits guichets d'échange de devises. Ok, c'est ça qu'on appelle le Forex. Donc lorsque vous descendez sur votre avion, vous allez faire l'échange de devises. Vous allez changer vos yens en dollars pour pouvoir les dépenser dans l'économie américaine. Ok, c'est comme ça marche. Donc sur le marché financier aussi, c'est comme ça marche. Donc lorsque vous allez faire l'échange de vos yens contre le dollar, soit vous gagnez de l'argent, votre argent va augmenter, soit ça diminue. Donc c'est la différence entre l'augmentation et ce qui diminue, on appelle les taux. Et c'est sur ça on fluctue et on spécule sur le marché financier. Si vous êtes trader, vous spéculez sur ça, les échanges de monnaie. Par exemple, le dollar et les yens, on sait qu'ils ne sont pas égaux. Donc lorsque vous allez faire l'échange, soit tu gagnes, soit vous perdez. C'est comme ça marche. Sur le Forex, en résumé, le Forex c'est le marché des échanges appelé Forex et c'est le plus grand marché au monde, financier au monde, ok? Et le marché des échanges est un marché mondial et décentralisé, qui tient bien ce mot décentralisé, où s'échangent les devises du monde entier. Donc, le marché des Forex, c'est un marché décentralisé, personne n'a le contrôle dessus, et c'est les devises du monde entier qui s'échangent là-bas. Si vous êtes en Amérique et vous avez une entreprise Amérique, vous allez d'abord changer votre argent en yen pour pouvoir acheter des choses au Japon pour pouvoir les ramener dans votre pays. Donc, c'est cet échange de devises qui a créé le marché de Forex. Et ça nous permet aussi, nous, les traders, d'aller spéculer sur le marché en gagnant concernant les taux. Si vous échangez, par exemple, comme dans notre exemple, si vous avez les yens, vous échangez 100 $, soit vous gagnez, soit vous perdez de l'argent. Et c'est comme ça marche. En raison de la grande diversité des acteurs du marché notamment. Donc, si je voulais vous dire que ce qui fait bouger le marché dans tous les... ça bouge à chaque seconde, c'est parce qu'il y a plusieurs intervenants. Il y a les banques centrales, il y a les banques centrales, il y a les hedge funds, il y a les institutions financières, il y a les entreprises, il y a les fonds spéculatifs et il y a aussi les traders individuels qui n'est rien d'autre que toi et moi, on est les traders individuels. Et nous, on spécule sur le marché, sur le marché. Donc, c'est ça qui rend le marché très volatile. Ça bouge, même en seconde, le marché bouge. Chaque seconde qui passe, le marché est en train de bouger parce qu'il y a d'autres qui achètent, qui vendent, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. C'est ce qui fait bouger le marché. Donc, sur cette image, nous avons l'illustration du marché Forex. Combien d'argent s'échange par jour? Nous avons 7 trillions plutôt qui s'échangent par jour sur le marché du Forex. Ok? Et les côtés New York Stock Exchange, donc la New York Stock Exchange, vous échangez, et eux ils échangent, par exemple les Américains, ils échangent 22,4 billions par jour à leur session, ok? C'est pas du matin jusqu'au soir, non, à leur session. Par exemple, on a la session de New York, ils ont les heures qui commencent. Donc, à leur session, ils dépensent 22,4 billions dans leur session. Et la stock, ainsi aussi, Tokyo, ils échangent 18,9 et Londres échange à 7,2. Donc, à leur session, je tiens précisément à vous le dire, c'est à leur session, pas à tout moment. C'est pas le matin jusqu'au soir, ils dépensent ça, c'est à leur session. Et le marché des échanges est ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Il ne ferme que le week-end. Donc, le marché des échanges est ouvert du lundi et du matin jusqu'au soir. Ça ne se ferme pas. OK?
et c'est ouvert du lundi jusqu'au vendredi soir. Et c'est contrairement aussi au marché des obligataires, les marchés obligataires et les actions aussi, eux, ils ferment. Ok, ils ferment par jour. Par exemple, si ça ouvre à 8h, 0h, peut-être ça se ferme à 19h, ainsi de suite. J'ai pas trop de notions sur eux, mais eux, ce marché se ferme. Mais si le marché du Forex, non, ça se ferme pas. Mais en réalité, les échanges se déplacent simplement vers différents centres financiers à travers le monde. Donc, c'est par exemple que comme nous avons vu dans l'image où on montrait combien dépensent les sessions. Donc, c'est par exemple la session de Tokyo, dès qu'il ferme, c'est la session de Londres qui prend. Et la session de Londres, dès qu'il ferme, en même temps, enchaîne la session de New York. C'est comme ça marche. Ça veut dire que c'est pour ça que ça se ferme pas par jour. Donc, c'est comme on n'a pas les mêmes fuseaux d'heure, c'est pour ça même le match. Peut-être ici, on peut être en pleine journée et côté asiatique, c'est la nuit. Donc, et en ce moment, bon, c'est le contraire même. Ici, on est la nuit, c'est juste en pleine journée, c'est un moment E3. Donc, on a les sessions différentes. On n'a pas les mêmes sessions. C'est pour ça que le marché de forex se ferme pas 24 heures, mais ça se ferme que les week-ends. Donc, sur le marché de forex, qu'est-ce qui est négocié? On négocie quoi sur le marché de forex? On vend quoi? On achète quoi? Tout simplement, on achète l'argent, plus précisément les devises. Bon, les devises, on a l'euro, le dollar, les GBP, les JPY, là, il y a le CAD, le NZD, il y a plusieurs devises. Et c'est ça qu'on parle sur le marché du forex. On échange pour gagner de l'argent. C'est ça notre travail en tant que trader. Comme vous n'achetez rien de physique, le trading sur le marché des échanges peut être déroutant. Nous utilisons des analogies simples mais parfaites pour vous aider à l'expliquer. Donc, oui, c'est vrai. Comme vous n'avez pas acheté une devise physiquement, c'est sur des brokers qu'on appelle CFD ou bien des futurs. Il y a plusieurs. Ok, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, comme vous n'achetez rien de physique, je vais vous montrer comment ça marche en fait. Considérez que l'achat d'une devise comme l'achat d'un part dans un pays donné. Donc, on est toujours sur qu'est-ce qui est négocié, c'est qui est négocié et pourquoi ça bouge. Donc, lorsque vous achetez peut-être l'euro, ok, vous avez pris en compte que l'euro sera plus fort que la devise opposée. Si vous tradez l'euro USD, en ce moment, vous avez considéré que l'euro est plus fort que le dollar. Donc, c'est comme si vous venez d'investir, dans l'économie européenne, ok? Donc, comme on dit, la cour d'une devise reflète généralement direction l'opinion du marché et la santé actuelle et future des économistes respectifs. Non. Donc, c'est comme ça marche. Sur le marché des échanges, lorsque vous achetez, par exemple, des yens japonais, vous avez acheté en réalité une part de l'économie japonaise. Donc, lorsque vous êtes sur le marché, peut-être USD, et peut-être le USD JPY, et vous vendez le USD JPY, c'est comme si vous venez d'investir dans l'économie japonaise. C'est comme ça marche sur les marchés financiers, les marchés d'échange, ok? Donc, nous allons prendre un autre exemple. Vous parliez sur la bonne santé de l'économie japonaise et sur son potentiel d'amélioration continue. Donc, lorsque vous achetez le JPY, c'est comme si vous avez pris en compte que le JPY serait plus fort que la monnaie qui est à côté. Une fois que vous aurez rendu ces actions sur le marché, vous devez notamment réaliser un bénéfice. Donc, lorsque vous achetez les USD JPY plutôt, lorsque vous achetez le JPY, donc si tout va bien, comme vous l'avez pris dans votre exemple, vous allez faire quoi? Réaliser ce qu'on appelle les profits. De manière générale, le taux d'échange d'une monnaie par rapport aux autres monnaies reflète la situation économique de ce pays comparée à celle des autres économies. Donc, c'est comme ça. On verra ça en irant devant. Les principales devises sur le marché. Donc, bien vrai qu'il existe plusieurs devises, nous allons voir un peu ici. Ici, par exemple, le USD, c'est côté américain. Le CAD, c'est côté le CAD, c'est côté canadien, le GBP, le euro. Il y en a plusieurs monnaies, devises d'ici. Ça, c'est les devises de base les plus tradées. C'est les plus tradées. Il y en a plusieurs devises au monde, ok? C'est les plus tradées dans cette image. Par exemple, le JPY, le NZD, le AUD, le CHF, le euro, le GBP, et le CAD, le USD. Donc, c'est les devises vous voyez les pays annotés un peu en bas. Donc, c'est tout pour cette première vidéo et nous verrons la suite un peu.